Hola, mes chers amis cancer, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur la chaîne de Popo, je suis ravie d'être là avec vous. On va aller voir quel est le souhait qui va se réaliser pour toi très prochainement, d'accord? Les amis, n'hésitez pas à liker, à partager pour aider la chaîne. Je remercie la communauté, hein, les amis, sans vous, je ne serais pas là. Gratitude énorme, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, moi c'est Poupou. Ravi de pouvoir te faire la lecture. Les amis, en likant cette vidéo, vous allez voir apparaître une étoile filante. N'hésitez pas à booster la vidéo, c'est gratuit. Gratitude. Allez, c'est parti. On va aller voir quel est le souhait qui va se réaliser pour toi très prochainement, mon cher signe du cancer. Je profite à faire un petit coucou à Zwina. Je t'adore. Merci pour tout, merci pour tout. Voilà. Personne adorable. Allez. Quel est ton vœu, ton souhait qui va se réaliser très prochainement? Cancer, ascendant cancer, c'est lunaire en cancer. Toi, c'est des retrouvailles, toi. C'est des retrouvailles. Tu retrouves quelqu'un. Le lover, c'est l'amoureux. Quelqu'un à qui on pense. Quelqu'un dans notre cœur, quoi. Mais le lover, c'est souvent quand il y a un dilemme. C'est quand il y a l'intrus dans la relation. Ce qui fait casser les pieds à la relation. Ce qui fait travailler la relation. Avec l'ermite, vous avez un signe de la Vierge. C'est le retrait, c'est le silence. C'est besoin de se reconnecter aux choses essentielles. Besoin de se reconnecter à soi-même, en fait. Parce que là, je sens que quelqu'un veut vivre quelque chose avec vous, veut renouer avec vous, mais veut vivre quelque chose d'intense, d'une relation apaisée, sans conflit. Vous avez quelqu'un qui veut une relation sans prise de tête, là, en fait, qui veut pouvoir vivre l'amour sans qu'il y ait de vagues autour de cette relation, en fait. Vous voyez ? Le monde nous parle d'un voyage, nous parle d'un bilan, nous parle d'un accomplissement, nous parle d'une grossesse, peut nous parler d'une célébration comme un mariage, mais c'est un épanouissement avant tout, le monde. On peut nous parler d'une distance géographique avec cette personne, où les origines sont peut-être aussi différentes, mais il y a une réflexion dans la tête là. On s'est posé la question, ça fait un moment qu'on s'est posé la question, on arrive à la fin de cette rumination et on se dit, quoi faire? Est-ce qu'on doit se revoir, se réconcilier? Vous verrez comment ça vous parle. C'est pas forcément d'ordre sentimental. Ça peut être familial, amical. Quelqu'un a pris ses distances avec toi ou tu as pris tes distances avec cette personne. Bon, bref, je vois de la famille aussi pour vous, les cancers. Voyez? Mais vous allez vous revoir. Je pense que vous allez vous revoir. Il y a quelqu'un qui n'a pas une vie, je ne veux pas dire conventionnelle, mais c'est quelqu'un qui a besoin de calme, quelqu'un qui a besoin qui rentre dans cette énergie de Bouddha, dans cette énergie dans cette énergie, je trouve pas le nom du... Il y a quelqu'un j'allais dire l'abbé Pierre, je ne sais pas pourquoi. J'ai limite honte à dire l'abbé Pierre, parce que vous savez, il a été soupçonné de... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Si vous n'êtes pas au courant, les amis, allez voir sur Internet, là. Hein. C'est quelqu'un qui a été... qui a fait des victimes autour d'elle. Hein. On ne parle pas de mort, mais c'est quelqu'un qui a abusé de d'autres personnes, vous voyez. On dirait que c'est quelqu'un qui a besoin de se racheter aussi. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver sa place. Parce que c'est pourrait qu'elle ne trouve pas sa place. Elle a peut-être vécu beaucoup d'injustices. Pourquoi ça m'est arrivé, moi, ces injustices? Je ne sais pas, ça peut être toi aussi, tu te poses un instant et que tu te demandes qu'est-ce qui a fuité dans cette relation, qu'est-ce qui a fuité dans cette connexion, qu'est-ce qui a fuité dans ce lien, tu vois? Donc, il y a le fait de respecter le silence de quelqu'un et le fait que quelqu'un respecte aussi votre silence. Mais le lover, j'ai comme l'impression, non seulement il y a une question de décision, de choix à prendre, d'accord? Prendre un choix à deux, ou je ne sais pas, ou prendre un choix vis-à-vis de ça, c'est pas forcément d'ordre amoureux, ça peut être aussi vis-à-vis de son travail.
Vous voyez? Le lover, c'est quelque chose qui se met entre toi et ce que tu veux atteindre, hein, entre toi et le partenaire, entre toi et ce voyage. Pourquoi pas, puisqu'il est là. Vous voyez? Vous allez trouver une entente par rapport à une histoire de voyage. Peut-être vous n'étiez pas tout à fait d'accord sur un déplacement, sur des vacances. Vous voyez, il y avait... là, vous avez quelqu'un qui a besoin de calme. L'ermite, la Vierge, a besoin de calme. Vous pouvez aussi avoir un signe du Poisson là. Vous pouvez aussi avoir un signe du Gémeaux avec les amoureux. Quelqu'un a besoin de calme, quelqu'un a besoin de retrait, quelqu'un a besoin de repli pour réfléchir sur cette situation de fin de parcours. Vous voyez? D'accord? Donc, vous allez revoir quelqu'un. Et oui, c'est fort, il y a de l'amour, il y a de l'affection. Il y a quelque chose, toi, qui te relie à quelqu'un. Hein. Si la personne a son amoureux, la personne pense très très fortement à vous. Hein. Le monde et les lovers, si la personne est en relation, elle pense très très fort à vous. Je ne sais pas s'il y a une forme de télépathie avec cette personne, mais elle pense énormément à vous. Vous n'êtes jamais trop loin de son cœur. Ok? Donc, on va aller voir avec l'oracle maintenant. Ah, c'est pourquoi c'est à l'envers. Donc là, le cavalier d'épée est à l'envers, d'accord. On ne veut pas aller vite en besogne. On ne veut pas recréer cette sensation de frustration, de blessure. Ok, bon. On se réserve comment on va réagir face à cette personne. Plus de peur que de mal, j'ai l'impression. Hein. Allez. Ça peut être un voyage en amoureux aussi, vous voyez. Ça peut être un voyage en amoureux. Il y a peut-être aussi une autre dimension. L'autre dimension, c'est quelque chose de tierce. Vous voyez? Vous pouvez très bien être avec quelqu'un, mais la personne pense très très fortement à une autre personne. C'est pas forcément un amoureux, une amoureuse. Ça peut être son travail, ça peut être, voilà. Il y aura les vacances, mais il y aura quelque chose. Son idée sera loin. Son idée sera loin parce qu'elle n'aura pas de nouvelles, en fait. Tu vois? C'est comme si tu es avec quelqu'un, mais tu attends une réponse, tu attends un retour, tu attends je ne sais pas quoi. Hein? Là, on me dit que toi, le souhait qui va se réaliser, c'est que tu auras des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles qui t'attendent, qui vont te réjouir le cœur. Là, on vient de te dire, apaise ton cœur. Apaise ton cœur. Si tu es seul, mon ami, tu vas rencontrer l'âme sœur si tu es seul. Tu vas rencontrer l'âme sœur. Il va y avoir l'amour pour toi. Ok? Parce que l'ermite, c'est un grand solitaire. Très, très grand solitaire. D'accord? Tu peux être dans un recueillement, tu peux être dans un ancrage. J'entends un deuil aussi, pourquoi pas. Tu peux être dans un... Ouais, dans un retrait. Ouais. Il y a quelqu'un aussi qui pense à sa retraite, là, on me dit. L'ermite, c'est souvent aussi la retraite. Quelqu'un pense à sa retraite, à comment elle va... Quand est-ce que sa retraite va arriver? Vous voyez? Est-ce que je dois prendre ma retraite, une retraite anticipée? Ou maintenant je suis en retraite, que vais-je faire? Vous voyez? Faire des choses qui me plaisent là. Faire des choses qui me plaisent. Est-ce que la personne de mon cœur va me suivre aussi? Tu vois? Est-ce que voilà, tu vois? Ça peut être quelqu'un aussi qui est en couple et qui pense très très fortement à toi. Hein. Il y a quelque chose qui vous a mis en retrait. Peut-être vous êtes en silence radio avec cette personne. L'ermite, c'est quelqu'un qui est âgé. Quelqu'un qui est fidèle à elle-même. Quelqu'un qui a été dans les sacrifices, qui s'est dévoué, j'entends. Quelqu'un qui s'est dévoué là. Quelqu'un qui a besoin de méditer, de se recentrer. Tu vois? Je sens de l'amour pour vous, les amis. Hein. Je sens des retrouvailles. Je sens des pensées très fortes aussi vis-à-vis de vous. Remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Tu vois, mon ami?
Tu seras plus jamais seul. Il y a l'amour qui rentre dans ta life là. Et très rapidement, l'amour rentre dans ta life. Si c'est avec quelqu'un, il va y avoir un pétard au départ. Il va y avoir un départ. Il va y avoir un pétard. Où il y a eu un pétard, mais ça va s'adoucir. Et le pétard va laisser la place à l'amour. L'amour va renaître là, va renaître de ses cendres pour toi, mon cher Cancer. Moi, ce que je sens pour toi, c'est que tu te positionnes par rapport à ta relation de couple si tu es en couple là. Ou quelqu'un le fait. D'accord? S'il y a une question de tierce, parce que c'est ça. Il y a une tierce qui a joué un rôle en fait. Une tierce a joué un rôle. A peut-être limite, a dû peut-être mettre de la zizanie. Mais ça peut être quelqu'un qui s'est mis en retrait par rapport à cette tierce. Ou peut-être toi. N'oublions pas qu'il y a l'as de coupe, j'adore, c'est l'amour. On veut être amour, on veut donner l'amour, on veut représenter l'amour. Je love, j'adore. Donc là, il y a les signes d'eau comme toi. Il y a Cancer et Poisson. Mais c'est facultatif. D'accord? Pour certains d'entre vous aussi, on peut nous parler de la naissance d'un enfant. Vous apprenez, quelqu'un qui est loin de vous, vous apprend qu'il va être père ou qu'il va être mère. Ça peut être un couple. Ça peut être des gens avec qui tu communiques plus ou très très peu. D'accord? Donc voilà pour toi. Allez, le message. Mais j'ai lu le message déjà, là. On a déjà tiré le message, non? Bon, alors c'est qu'il faut peut-être prendre un autre message. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur. Et à vous élever dans la paix et dans la compassion. Tu vois ce que je t'ai dit là, hein? Si tu doutes sur les sentiments de quelqu'un, il faut plus douter, mon ami. Je t'ai parlé là tout à l'heure. Là, il y a des pardons, il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles. Ok, mon ami? Certains d'entre vous, je vous vois aller visiter un parc géologique. Non, ça se dit ça? Bref, on va dans un parc où il y a des animaux, quoi. Hein. J'ai du mal avec les mots, moi, tu vois bien. Et je ne sais pas si c'est pour vous ou si c'est pour vos enfants. À moins si certains d'entre vous faites de la communication animale. On vous invite, pourquoi pas. Là, je vous vois partir dans un centre. Dans un centre pour apprendre quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. C'est en lien avec les animaux ou c'est en lien avec la nature. C'est en lien avec la méditation. C'est en lien avec je ne sais pas quoi. Donc voilà, pour toi, mon Cancer, ça sera tout. C'est un beau tirage. J'espère que ça va te parler. N'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, prends soin de toi.